Le président de la République béninoise, M. Guillaume Talon, depuis qu'il est au pouvoir, ne cesse de lutter ardemment contre la corruption et les mauvaises pratiques dans son pays. Ce que j'aime vraiment chez lui, c'est cette manière de toujours organiser une rencontre de débat entre lui et les acteurs du secteur afin que l'opinion publique soit au courant. Dans cette petite vidéo, je vous laisse découvrir un extrait du rencontre qu'il a eu dernièrement avec les acteurs de la pharmacie en ce qui concerne le sujet du trafic illicite des médicaments. Je vous laisse regarder. C'est vrai, il a confirmé que vous passez commande à nous, ces Amex. Il a confirmé que des fois, il transmet des commandes. Mais il a confirmé aussi que lui n'a jamais livré des produits à quelqu'un. Donc, ce n'est pas lui qui s'occupe des livraisons. Il a confirmé que tous les grossistes sont des clients de New Amex. Mais il a rajouté aussi que New Amex ne fabrique pas les médicaments. Il a dit que New Amex est lui-même distributeur d'un autre laboratoire fabricant qui est en Inde. Ce qui veut dire qu'en définitive, les produits ne viennent pas du Congo. Vous le savez très bien. Qu'en définitive, les produits ne viennent pas du Congo. Que les produits viennent de l'Inde. Parce que ce qu'il a dit, le représentant, vous le savez, non? Vous étiez aux audiences. Oui, monsieur. Vous pouvez aller lire, demander à vos avocats qui ont accès au dossier, puisque vous avez fait appel, d'aller lire les déclarations du monsieur. Il a dit que New Amex ne fabrique pas. Donc on peut comprendre que New Amex collecte les commandes, et peut-être une filiale ou un prête-nom ou un écran, mais vend des produits effectivement aussi au Congo. Et qui fait venir donc les produits ici et vous enlevez, soit nous, par l'intermédiaire de Kamé, et ça, Kamé répondra, parce que c'est une déclaration importante. Et donc, on ne sait pas exactement qui est le fabricant. On a vérifié avec la direction des pharmacies, c'est bien nous, ces Amex, qui a les visas pour ces produits, qui a fait la demande de mise en cause d'autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas Eurapharma ou quelqu'un d'autre, non. Et tout est fait comme si nous, ces Amex, c'était le laboratoire, était le fabricant. Quand on met tout ça ensemble, est-ce que vous ne voyez pas que ça ne fait pas bien et que ça fait un réseau de fraude, de faux, d'illicite, de trafic, et que cela est de nature à compromettre la confiance dans la qualité, sans même faire d'examen sur la qualité des produits, quand il y a autant d'enfumage? Est-ce que nous pouvons être certains que les produits sont de bonne qualité? Je veux séparer deux choses que je ne devrais pas. Parce que entre acheter, distribuer dans un réseau illicite, quand on parle de trafic de médicaments, on ne peut plus séparer trafic et faux. Faux englobe tout. À la limite, je veux bien séparer. Est-ce que, quand des médicaments sont commencés dans un circuit, est-ce que vous êtes tranquille, serein, en ce qui concerne la qualité? Nous avons vérifié au niveau de la douane, et ça vous le savez très bien. Nous n'avons vu aucun certificat d'origine provenant de New Amex et du Congo. Aucun. Seul le DG douane est là. C'est ce que vous m'avez dit. Peut-être que hier vous avez trouvé des documents. Oui, c'est exactement ça, Excellence, monsieur le Président. On n'a vu aucun document à la douane, ni les frontières terrestres, ni au port, ni à l'aéroport. Toute chose qui confirme bien le caractère frauduleux et illicite de ce réseau d'approvisionnement. Vous savez très bien que les États, la communauté internationale a besoin de savoir qui fait quoi,
quand et comment. S'il y a un problème, quand il s'agit d'un lot de médicaments, et à un moment donné, incriminé pour quelque chose, il faut tracer. Et faire le rappel, ou au moins demander à ceux qui ont pu acheter tel médicament dans telle pharmacie de bien vouloir se présenter pour un contrôle ou de faire attention à telle chose, à tel symptôme et consort. Nous sommes dans un monde moderne où tout ça n'est pas fait simplement pour le plaisir de l'administration ou pour causer des tracasseries aux opérateurs. C'est pour notre santé que cette disposition a été mise en place. Et vous qui êtes des professionnels, vous avez instauré, comme vous avez dit, une pratique que vous défendez très à l'aise, sans remords, en ce qui concerne donc la soustraction des médicaments à ce dispositif légal qui permet le contrôle des médicaments. Et vous le dites de manière très péremptoire. Nous allons réorganiser le secteur. Mais je me demande si, à la suite de tout ce que je viens d'entendre, nous n'allons pas engager désormais la responsabilité des administrateurs et même des actionnaires dans un domaine aussi sensible dans lequel vos collaborateurs travaillent avec autant de légèreté. Je me demande bien. Celui qui ne veut pas, il ne prend pas d'agrément. Mais pour être grossiste, peut-être qu'il faudra... Nous allons discuter ensemble. Je mettrai en place un comité. Vous allez faire partie de ce comité. Puis ensemble, nous allons mettre en place un contrat de responsabilité et de confiance pour réorganiser le système, pour voir dans quelle mesure nous allons agréer les gens, comment nous ferons les contrôles, et l'État fera sa partition convenablement. Nous avons déjà entamé les discussions pour installer au Bénin un laboratoire digne de son nom, parce que ce que nous avons, une chose est de prendre les échantillons, une chose est de savoir si nous sommes capables de faire les analyses comme il faut. Mais cela ne vous dispense pas de vos obligations de nous permettre de prendre les échantillons, à nous de les analyser efficacement ou non. Mais dans peu de temps, nous allons faire cet investissement de manière très rapide. Nous aurons un laboratoire qui peut-être n'existe pas dans la sous-région, avec des compétences en la matière. Si nous ne les avons pas, parce que vous savez très bien que nous manquons de personnel qualifié. Il y a des gens même qui sont à l'inspection des pharmacies qui vont à la retraite et qu'on sort, nous allons recruter. Nous allons faire des formations assez rapides et nous allons aussi bien en termes de laboratoire qu'en termes d'inspection. Mais vous devrez par vous-même, mesdames et messieurs, comprendre que on ne peut pas continuer tel que nous avons agi jusque-là. Quand un fournisseur sait que dans un pays, rien ne fonctionne, il est aussi tenté à envoyer du n'importe quoi. Quand vos fournisseurs savent très bien que les produits sont soustraits au contrôle, pourquoi voulez-vous qu'ils respectent scrupuleusement les doses des principes actifs dans les médicaments? D'autant que vous ne pouvez pas faire les examens par vous-même, et l'État qui a la responsabilité, vous savez très bien que le dispositif ne permet pas de faire les contrôles. Alors j'aimerais bien entendre quand même confirmer ce que le directeur commercial de Gapob a dit, monsieur le directeur adjoint. Merci, monsieur le président de la République. Alors, ce que je voudrais dire par rapport aux propos tenus par le collègue, c'est que nous ne commandons pas pour les autres grossistes. Nous ne commandons pas pour les autres grossistes. Alors, je sais qu'il y a une fois, et les collègues ont posé un problème selon lequel il y avait un surplus par rapport à un bon de commande, et je crois, et le fournisseur disait que cela appartenait à UBEFA. Alors, cette information que j'ai eue, j'ai dit, si cela appartient effectivement à UBEFA, je dois avoir, il faut que nous ayons un écrit de UBEFA, un document qui atteste effectivement que c'est pour UBEFA. Alors, monsieur le président de la République, je crois que tel que le collègue a avancé ces propos-là, la CAMI ne se retrouve pas vraiment dans ces argumentations. Au niveau de la CAMI, nous avons nos procédures, le manuel de procédure par rapport aux opérations classiques, nous avons le manuel assurance qualité et nous essayons avec le laboratoire de contrôle de qualité
de faire les contrôles lorsque nous recevons les livraisons. Mais avec les derniers... Faites-moi une confession. Les produits que vous commandez, vous aussi, Kamé, à ces Amex, les produits sont fabriqués où? Ils viennent d'où? Ils viennent du Congo? Non. Ou ils viennent de l'Inde? Alors les documents que j'ai lus à un moment donné, c'est les produits ne viennent pas du Congo. Merci. Vous le savez tous, là? Vous ne savez pas? Non. Les produits ne viennent pas du Congo. Vous ne savez pas ça, Gapob? Que les produits ne viennent pas du Congo? Les produits viennent de l'Inde. Les produits sont produits. Merci. à l'Inde. Vous savez que News Amex n'existe pas en Inde? J'ai vérifié également. Il n'y a pas News Amex en Inde. Nous n'avons pas cette information. Nous ne le savons pas, Monsieur le Président de la République. En Inde, la société s'appelle Eura quelque chose, Eura Pharma, c'est bien comme ça. Alors, quand j'entends dire que les produits viennent de Lomé, de la Côte d'Ivoire et qu'on sort, et par logistique et qu'on sort, bref, c'est bien de l'avouer, c'est une bonne chose. Parce que nous pouvons commettre des erreurs. Nous pouvons faire des fautes. Mais une chose est de reconnaître quand on ne fait pas bien les choses et puis de s'engager dans une nouvelle dynamique et de ne plus recommencer. Oui, vous. Président de la République, alors ce que je voudrais dire pour ne pas reprendre tout ce que les collègues ont dit, c'est que malgré les procédures que nous avons en place aujourd'hui, le manuel de procédure administrative, comptable et financier, le manuel assurance qualité et tout ce que nous faisons comme contrôle, je crois que les derniers événements montrent que nous devons revoir tout ce que nous faisons pour les parfaire ou tendre un peu vers la perfection. Enfin, on ne pourra pas tendre vers la perfection, mais améliorer nos pratiques. Je voudrais, Monsieur le Président de la République, vous dire que nous prenons l'engagement de revoir, de relire avec les autorités. Nous avons le directeur des pharmacies qui nous accompagne, le ministre qui nous accompagne, et les autres acteurs. Le directeur des pharmacies est membre du conseil d'administration et il nous accompagne beaucoup. Je voudrais vous rassurer que nous devons revoir tout ça parce que si le dispositif mis en place était aussi solide, je crois qu'on n'aurait pas ce qui est arrivé. S'il vous plaît, vraiment, nous prenons cet engagement cet après-midi. Merci, Monsieur le Président de la République. Vous avez levé le doigt tout à l'heure. J'avoue que, comme vous l'avez dit, ça ne nous honore pas. Mais avant tout propos, j'avais pensé vous remercier sincèrement, avec beaucoup de cœur, pour la manière dont vous êtes personnellement intéressé au problème du sous-secteur pharmaceutique.